Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 13013 le live. Vous nous suivez sur Twitch en direct et également sur la radio United 97.6, la fréquence sur laquelle vous pouvez nous écouter en direct pour celles et ceux qui nous regardent et qui doivent partir faire des courses. Des fois on me dit je dois partir et je quitte la vidéo. Non, restez, vous êtes bien sur la radio United, la fréquence est dans votre voiture, United Radio 97.6, le DAB+, voilà, vous êtes bien, vous avez la qualité sonore optimum pour suivre cette émission hebdomadaire tous les lundis avec un invité de marque. Mais attendez, on va le teaser, on va monter la sauce petit à petit, on va faire un tour de table pour accueillir nos invités, nos chroniqueurs. Je vais commencer par toi, c'est ta première, un plaisir de t'avoir sur ce plateau, Julien Audière qui est avec nous. Salut Julien. Plaisir partagé, salut Nordine, salut à tous, plaisir, on parle pas encore de l'invité évidemment. Julien, t'étais au plus proche de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, t'étais même à la conférence de presse de Zerbi. Julien qui est journaliste, qui a travaillé pour LCI, qui est vraiment au cœur de l'actualité olympienne, il va tout nous dire sur... Voilà, moi je suis bien, j'ai pas mis le silencieux, rien, les notifications, c'est n'importe quoi. T'as Vas-y. cité un média qui était pas dans le sport en plus. Bon. le mec au plus proche du terrain, il est chez LCI. Sur Gulli. Chérif Mouchi qui est avec nous. Je présente Chérif, après on revient serré sur ça. Bonsoir à toutes et à tous. Chérif, bon. Comment tu vas? Ça va, écoute, nickel. Bah, Chérif, toujours après une victoire de l'OM, ça va mieux. On a spoil l'invité parce que j'ai le retour en haut. Bah ça c'est vous pouvez pas voir à l'antenne, on va vous faire une photo, c'est les frissons. Je vois ce qu'on voit et c'est magnifique ce qu'on voit parce qu'on a RDK qui est avec nous. RDK, comment tu vas? Très bien et vous? Moi RDK, je t'applaudis. Ah, moi aussi. Si vous m'applaudissez, je vous applaudis. La légende. RDK, tu nous as fait vibrer dans le Gamos, tu nous as fait vibrer chez nous, dans les écouteurs, en allant au lycée. C'est des moments importants. Dans toutes les époques, le MP3, les AirPods. C'est vrai que t'as traversé les époques. Ouais, petit à petit, ouais. Ça fait on a essayé, bon, ça fait combien de temps que tu rappes avec ouais, Carpe Diem? Ça fait du post-cassette au streaming. Hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années que t'es dans le game. Oui, ah ouais. Carpe Diem, on est sur la vingtaine. Carpe Diem, on est sur la vingtaine. Ouais. Ah ouais, Oui, c'est oui. que ça va vite. Ça ne rajeunit pas. Arrête, tu me mets un coup de c'est la réalité. Mais toi, on dirait que t'es toujours jeune, t'es Écoute, bien, t'es ça va. svelte. C'est les jeunes comoriens, ça, qui font le taf. C'est quoi, du sport un peu? Tu joues au ballon? Toujours tu un fais quoi? peu, de temps en temps, ouais. En Mais tout cas. c'est la vie de tous les jours qui me pousse à être actif. Bon. Et maintenir la carcasse au plus haut. Ah, c'est une belle carcasse, RDK qui est avec nous. En tout cas, un plaisir de t'avoir sur cette émission. Tu nous donneras partagé. tes analyses, on te voit sur les plateaux. Et un plaisir que tu sois avec nous pour 13013 le live. Et n'hésitez pas à réagir avec l'hashtag 13 le live sur Twitter, sur Instagram, ce que vous voulez. On est actif sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui est actif, il va nous faire une chronique. Comme disent les anciens, du feu de Dieu, une chronique. Sur, vas-y, je te laisse vendre ta chronique sur l'historique OM Newcastle. Sur notre dernière confrontation face à Newcastle au stade Vélodrome en 2004, que j'imagine personne ici n'a oublié. Non, fais-moi juste un geste qui personnifie ce match normalement. Je sais pas danser, mais j'ai Envoyez-lui un ballon, la célébration de il fait une Drogba. En fait. Non, moi c'est pas la célébration, c'est le tcha derrière le pied d'appui là. Petite talonnade. S'il le fait, on le perd là. Ligament croisé, c'est terminé. N'hésitez pas à nous appeler, à nous joindre sur le 04 91 67 10 48. Ce numéro va s'afficher en commentaire. N'hésitez pas à participer à l'émission, à nous appeler, à donner votre avis. C'est important sur cette émission 13013 le live. Bon, on va commencer par les résultats du week-end de l'Olympique de Marseille. On va commencer par les U17 nationales. On va faire du bas en haut. C'est assez original, mais pour monter jusqu'à la Ligue 1. Donc, match nul pour les U17 nationaux face à Béziers. Grâce à ce match nul, voilà, cette équipe revient à 2 points d'Agde qui est première en U17 nationale, donc c'est pas mal comme opération mine de rien avec le match nul. Les U19, bon c'est compliqué, même si il y a le match nul 2-2 face à Balma, c'est compliqué avec le classement de Ouais, il y a des matchs en retard. Ouais, 4 matchs en retard. Ouais, Idriss peut nous en parler. Ah oui, c'est vrai que non, c'est vrai que je suis fou. On l'avait dit la dernière fois que c'était reporté par rapport au mondial des clubs. Oui, par rapport au mondial des clubs. Enfin, au mondial, à la Coupe en du fait, il y a Monde, eu pardon. beaucoup de joueurs qui ont eu des échéances internationales, donc ils ont négocié, obtenu des reports. C'est vrai, je suis fou. Du coup, il y a 4 matchs en retard, le classement il a nuancé. Non, je suis totalement fou d'avoir dit ça. C'est vrai qu'ils ont remporté par rapport à Lecce, Valero qui était notamment avec avec l'équipe de France. Bon, et on a un résultat aussi. Tu peux afficher les résultats, Samantha, tu peux laisser les résultats affichés pour que les spectateurs s'en imprègnent. Donc on a la Nationale 3, victoire 2-1 face à Rivera. Là aussi, c'est pas mal comme opération dans cette saison de la Nationale 3. L'Arkema Première Ligue, alors, il y a eu un doublé de Margot Lemoelle, un but exceptionnel de 35 mètres. Je vous laisse regarder ça sur YouTube pour la victoire de l'Arkema Première League de 35 mètres, Chérif. Ouais.
T'as mis encore comme ça, toi, début Non, comme ça, c'est fini. Le pied. Je joue que dans des terrains de 20 mètres. De toute façon. En plus, tu vieillis, en plus, ça se réduit les Bigfoot. C'est dur. Donc la victoire 2-0 des joueuses de Corinne Diacre. Première victoire de l'entraîneur, de la première victoire de l'ancien entraîneur de l'équipe de France avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. On va y venir. Le carton 5-1 à Nice. On va y revenir lors de cette première partie. Let's go, on y va. Allez, première partie. Le gros débat 13-0-13. Partie 1, le gros débat 13-0-13, le live. Bon, on va vous poser la question. Après cette victoire, le carton face à Nice, de l'Olympique de Marseille, ce vendredi soir à l'Alliance Riviera, sans les supporters olympiens, c'était les 40 ans de la Populaire Sud. Là. Ce petit rire, là, ce petit rictus. Là. Non, mais c'est pour les Niçois, malheureusement. Voilà, mais c'était des 40 ans. Et malheureusement, pour les Niçois, ça s'est mal passé. Bien heureusement pour les Marseillais, victoire 5-1. On rappelle l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, un doublé de Mason Greenwood, belle passe d'Aubame pour Pachao. Les Niçois ont réduit l'écart au score. Et ensuite, but de notre ami Timothy Weah. Une belle frappe. Déjà, avec cette victoire 5-1, est-ce que ça conditionne l'OM sur ce match face à Newcastle? Est-ce que ça en fait de l'OM un favori de très loin face à Newcastle? Julien, on commence par toi. Alors, le problème, c'est que si tu veux qu'on considère l'OM favori parce qu'on a gagné 5-1 face à Nice, que dire de Newcastle ce week-end? Ah, mais Newcastle qui fait un championnat plus compliqué. L'OM est deuxième, à 2 points de Paris, qui continue la course en tête. Est-ce que je parle plus globalement, l'OM est plus en forme que Newcastle dans son championnat? Non, évidemment, si tu pars de ce principe, on est en tout cas l'OM est parmi les meilleures équipes d'Europe en attaque, en défense, on n'est pas mauvais non plus. On a évidemment une mentalité cette année qui diffère de l'année dernière. Alors c'est des petits détails, mais je trouve que De Zerbi a réussi à insuffler ce qu'il voulait faire, à savoir attaquer, même jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui parfois nous a coûté beaucoup de buts l'année dernière, qui nous en coûte un petit peu cette année aussi. Problème de gestion de la profondeur encore, notamment le week-end dernier, enfin en tout cas vendredi, Sofiane Diop qui sur le but niçois à 5 mètres d'écart, il arrive à distiller un bon ballon. Ça c'est le genre de détails qu'on ne doit pas voir au très très haut niveau, mais effectivement sur l'état d'esprit, sur la physionomie de la rencontre, sur toutes ces choses-là, l'OM est évidemment au top de sa forme, ou en tout cas retrouve les couleurs qu'il y avait début septembre. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que cette victoire, je posais la question différemment, je vais prendre la question de Yacine Mergoum qui me prépare les émissions avec nous, qui est journaliste pour cette émission. Yacine qui posait la question, est-ce qu'avec cette victoire, l'OM a dissipé les doutes? Elle est peut-être meilleure, sa question de Yacine. Toi, Chérif, est-ce que tu es d'accord avec Julien? C'est-à-dire que victoire à Nice, ça veut pas trop dire grand-chose, même si l'OM fait une meilleure saison que Newcastle dans son championnat. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là, ou quand même ça t'a soulagé sur plein de points cette victoire? Non, ça nous a soulagé. Ça soulage de voir une victoire comme ça large, même s'il n'y avait pas vraiment la maîtrise qu'on a d'habitude entre guillemets dans la possession. On n'a pas eu une grosse possession, mais on a eu de grosses attaques rapides parce qu'ils sont venus nous chercher, et ça nous allait bien. Donc on leur a fait mal derrière en attaque rapide. Mais rassuré déjà en Ligue 1, on a le retour de certains qui étaient absents, et ça fait du bien. Donc déjà pour la Ligue 1, on est optimiste, mais c'est vrai que là c'est une autre compétition, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose. On voit que Newcastle, quand ils jouent des grosses équipes comme City, ils arrivent à se mettre au niveau, à mettre l'intensité qu'il faut pour battre plus qu'un gros de Première Ligue. Et nous à ce niveau-là, au niveau de l'intensité, je ne sais pas si on sera à même de répondre. On l'a vu contre l'Atalanta qu'on a vraiment du mal à répondre dans l'impact physique, dans l'intensité. Donc pour moi, c'est un point d'interrogation. Un point d'interrogation. T'as commencé en disant ça va soulager, mes doutes sont dissipés, mais quand même. Parce que c'est notre compète, c'est notre adversaire quand même. Alors, si tu reparles. Vas-y. Non, vas-y, réponds et après on va laisser la parole à RDK, mais vas-y, termine. Si tu parles de dissiper les doutes en championnat, évidemment, parce que alors certes, tu fais match nul face à Angers à la dernière seconde qui te permet pas d'être premier au classement, mais t'es la meilleure attaque, t'es la 3e meilleure défense, évidemment que t'as dissipé les doutes. En Ligue des Champions, t'as une victoire, t'as 3 défaites qui sont liées à des erreurs de main, à des erreurs d'arbitrage. Donc dissiper les doutes, oui, tu les dissiperas demain à la 90e si tu gagnes. Sinon, on peut se dire quand même que c'est compliqué, voire terminer en Ligue des Champions. RDK, est-ce que t'es comme les collègues? Est-ce que tu te dis, bon, belle victoire à Nice, ça fait du bien, mais en Ligue des Champions, on a un autre visage et ça va être totalement différent demain? C'est malheureusement ça, parce que autant ça
ça a dissipé certains doutes dans la capacité de l'OM à réitérer des belles performances ou au moins des victoires, confirmer des victoires et des matchs cruciaux qu'on ne doit pas perdre et répondre présent et gagner. Déjà dans un premier temps, ça m'a ravi. Après, de là à transposer ce qu'on a fait ce week-end et demain, ça va être encore un gap qu'il va falloir franchir. C'est comme ça que l'équipe peut grandir et malheureusement, moi j'ai toujours cette incertitude quand il y a des matchs en jeu au stade Vélodrome où je ne sais pas comment vont réagir les joueurs. Est-ce qu'ils vont entrer avec le vrai état d'esprit ? Comment va se comporter l'adversaire ? Parce que là, ce qu'il y a de bien, c'est que nos forces offensives, qui sont nos forces principales, ont envoyé de gros signaux, continuent de les envoyer à l'échelle européenne, comme on a dit avec les stats et tout. Et du coup, ça identifie nos forces. Et est-ce que ça peut freiner quelque part Newcastle dans une certaine mesure, j'espère. Et je suis un peu mitigé. Content de la victoire, mais je reste quand même sur mes gardes pour demain. Il y a Roberto De Zerbi, juste après la partie, qui avait dit que pour lui, son équipe a mal joué. Il a encore répondu à cette question aujourd'hui lors de la conférence de presse. C'est Florent Germain d'RMC qui lui pose la question. Est-ce que c'était un élément de langage ou est-ce que c'est de la communication pour protéger votre groupe et pour dire les gars, on a gagné 5-1, mais quand même, on a mal joué? Ou est-ce que c'était vraiment votre sentiment? Lui dit non. Pour nous, on a vraiment mal joué, on n'a pas bien joué. Est-ce que pour vous, vous avez trouvé que l'OM a tout simplement bien joué à Nice sur cette victoire 5-1 ou pas spécialement? Oui, on a bien joué, même si on concède des situations, c'est vrai, il y a pas mal de situations niçoises. Je pense que sur ce point, on peut mieux faire. Julien l'a dit, gestion de la profondeur. Bon, il y a un peu de mieux. J'ai trouvé Pavard un peu mieux que ces derniers temps, un peu plus rassurant, notamment dans les intentions. C'est ce que je disais la dernière fois. Surtout un joueur de cette trempe-là, des erreurs, ça arrive pour tous les joueurs dans le monde entier. Juste, il faut se remettre. Il a le mental, il est passé par les clubs qu'il faut. Il l'a fait. Balerji, le retour aussi, qui fait du bien derrière. Donc honnêtement c'est positif derrière, mais il reste encore des... Et quand je vois l'Atalanta, comme on a abordé le match alors avec nos forces, je trouve qu'on n'a pas utilisé nos forces et c'est surtout ce point-là qui va être important pour moi. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est une autre compétition, une autre dynamique. On l'a vu avec l'Atalanta qui était à la cave dans son championnat, et même qui a viré Juric 3 jours après la victoire au Vélodrome, donc c'était compliqué pour eux. Ils sont arrivés au Vélodrome, ils ont fait une belle partie. Moi, quand je prends cette équipe de l'OM et cette victoire à Nice, c'est vrai que même, il y a Brest avant la trêve internationale, il y a cette victoire à Nice, est-ce qu'on se dit pas quand même que voilà, il y a des buts, il y a de l'allant offensif et que même De Zerbi et les joueurs vont être gonflés à bloc demain, vont avoir de la confiance avec un Mason Greenwood qui est en bombe en ce moment. Toi, Julien, est-ce que cette victoire de Nice va servir justement pour être en confiance, pour être plus offensif face à Newcastle? Parce qu'on l'a vu sur l'Atalanta, c'était compliqué le début de match de Zerbi et ses joueurs. J'ai l'impression que les pieds tremblaient là. Alors, ça va changer ou pas cette victoire à Nice pour les joueurs? Évidemment, parce que tu peux pas arriver en confiance si tu penses uniquement à l'Atalanta. Si tu prends la théorie de l'instant présent, évidemment, quand tu gagnes 5-1, et De Zerbi, il a confirmé, comme tu disais tout à l'heure en conférence de presse, qu'il n'avait pas de message à faire passer, que c'était ce qu'il pensait, même si il trouve quand même, il a un petit peu édulcoré ses propos en disant qu'on avait bien joué, que l'OM avait bien joué, mais que l'OM aurait pu en mettre 2 ou 3 de plus. Évidemment que ça dissipe les doutes, mais si tu veux, tu parlais de chasser un petit peu les doutes, symboliquement, tu gagnes à Nice, tu gagnes à Strasbourg et tu gagnes à Auxerre, des matchs que tu avais perdus l'année dernière et seulement en plus. Et ça fait pour rebondir sur Pavard, ce que tu disais, c'est la différence cette année où, sans manquer de respect aux joueurs qu'on avait l'année dernière, mais tu as des grands champions. Certes, Pavard a une période compliquée, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Là, la trêve internationale lui a fait du bien, c'est comme si c'était jamais arrivé. Donc sur ce côté-là, évidemment que tu as toutes les raisons, en tout cas, d'espérer, parce que tu es à domicile, dans l'inconscient collectif, tu as toujours le match avec Drogba, avec le doublé de Drogba à domicile et le Vélodrome qui est en fusion, même si évidemment c'était il y a 20 ans et Alan Shearer et Shea Given ne sont plus ici. mais oui, après... Le problème, c'est que... Shane Given, tu m'as ressorti, non? Il y avait Titus Bramble en défense. Titus Bramble, il y avait des mecs. Voilà, là, Idriss, il va arriver avec sa chronique, là, je sens qu'il va me faire rêver avec des noms comme ça. Pardon, Julien, pardon. Tu m'as replongé dans mon enfance, là. Il y avait Laurent Robert aussi, si tu veux. Ouais, Laurent Robert. Mais alors, soyeux si tu veux transposer ce qu'on voit de positif en Ligue 1, en Ligue des Champions, mis à part l'Ajax, qui, sans leur manquer de respect, ils ont plus un niveau d'Europa League que de Ligue des Champions, le Sporting, tu dois jamais le perdre, et tu le perds. Ok, l'arbitrage était ce qu'il était, le carton jaune, le premier d'Emerson sur la main est compliqué, le Real je t'en parle même pas,
Et effectivement, que sur la dynamique collective, ça te change totalement. Si à la 89e, au lieu d'en prendre un, tu arrives à mettre ce penalty. Évidemment que tu te dis là, à ce moment-là, bon, ok, c'est vrai, j'ai fait un mauvais match. Mais c'est pas une affaire de mentalité aussi, ces matchs de Ligue des Champions. Oui, gestion émotionnelle. Ah ouais, parce que là, tu me parles de fait de jeu avec lesquels je suis d'accord. Le RDK, est-ce que c'est pas aussi. Bon, carton rouge, tout ça, mais ouais, est-ce que c'est pas question aussi de gestion des émotions? Est-ce que c'est pas aussi question d'appréhension du match? J'ai l'impression qu'on prend pas les matchs avec la bonne mentalité en Ligue des Champions. Du côté de l'OM. L'Atalanta, j'étais en train de péter un plomb. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Frérot, réveille-toi, secoue-toi, tu es là, tu es en Ligue des Champions, tu es là pour ça, on a cravaché toute l'année dernière pour arriver là. Là, c'est maintenant qu'il faut montrer. Le stade, il est en feu, tout le monde vous attend au tournant. Enfin, il y a tout un mindset à mettre en place pour l'approche du match en Ligue des Champions au stade Vélodrome, sous le maillot de l'OM, qui est primordial. Et j'ai l'impression que des fois, autant ça c'est notre force, mais des fois ça joue contre nous. Parce que j'ai l'impression que des fois ça tétanise les joueurs, ou ça pousse, ça crée des peurs illégitimes, tu vois, d'aller de l'avant, de faire la passe, de prendre le risque, tu vois. Et je pense que des fois, ça nous bride dans nos, comment dire ça, dans notre capacité à... Oui, c'est une atmosphère qui doit nous justement décupler normalement nos forces, le public, cet environnement, mais... Force est de constater que des fois c'est un poids et qu'on n'arrive pas justement. Moi, sur ce qu'on a vu cette année, on a vu qu'avec avec Roberto De Zerbi, on avait la force de développer un jeu que si on joue ce jeu-là, on peut battre n'importe quelle équipe ou on peut être dangereux face à n'importe quelle équipe. Ah ouais, mais à l'inverse, il y a combien de matchs que tu as perdu l'année dernière que tu gagnes cette année? C'est aussi que non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu joues ton jeu déjà, il n'y aura pas de regret parce qu'au moins tu as joué à ta façon. Tu vois ce que je veux dire? Si l'Atalanta, tu n'as pas joué vraiment, tu es là, tu tâtonnes, tu as peur un peu, au final tu ne joues pas vraiment ton jeu. Pas se mentir, même le système, quand il part avec ses trois défenseurs et Murillo Garcia, moi ça m'a pas emballé dès le départ et j'ai l'impression que les intentions étaient en corrélation avec ce système-là. Oui, mais même au-delà du système. Même au-delà de ça, les intentions, tu le vois direct, les passes, la façon de jouer, quand il ne veut pas mettre Vermeeren parce qu'il dit que défensivement, machin, mais défensivement, déjà si tu as tes 70% de possession, déjà tu vas pas défendre de la même façon, c'est complètement autre chose. Puis on l'a vu à Nice, même Vermeeren, comment il sort cadrer les joueurs, tu vois, tu es proactif, voilà, même quand tu n'as pas le ballon, tu vas chasser l'adversaire. Contact, Ce que je veux dire, c'est que le plus important pour moi, ça sera de jouer notre partition comme on sait la jouer. Tu vois, de la verticalité quand on peut, là, s'il y a des espaces qui viennent nous chercher, mais il faudra jouer comme contre Nice. Une affaire de mentalité. Tu voulais répondre sur ça? Après, on va passer sur Greenwood. Vas-y. C'était pour l'Atalanta. Le problème, c'est que, entre guillemets, et ce qui a fait défaut face à l'Atalanta, c'est que le plan de jeu était respecté. C'est-à-dire que De Zerbi, avec son 2 airball, il veut tout le temps partir de l'arrière. Même à la 87e, les joueurs partent de l'arrière. Alors qu'évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. Normalement, tu es censé attaquer, tu es censé tout donner. Tu as le public qui est en folie derrière, qui pousse. Les joueurs, le problème, on parlait de système, mais bon, sur ce match, O'Reilly, à part tirer le maillot sur 10 mètres, tous les joueurs, c'est un miracle. Pour le coup, on parle de l'arbitrage, mais c'est un miracle qui termine le match. Aguerd, qui termine le match même sans être sorti par l'entraîneur. Ouais, ça aussi, mais Aguerd, sur le match, il est bouilli complet, et Ganarelli. Il n'a pas été non plus bon. Le seul qui fait son match, c'est Hubert au milieu, mais 1 contre 3. Bon, je comprends qu'il ait un peu des cheveux blancs aussi derrière à la fin du match. Mais c'est aussi parce que le plan de jeu de l'entraîneur a été respecté. Non, je suis 2 secondes, on a des commentaires sur Twitch, les gars. Il y a Belmel Karbadji, notre chroniqueur, qui nous regarde et qui me dit... Salut Belmel. Il me demande si j'ai pas mis le nœud papillon, c'est enfoiré. Ça y est, il est resté. C'est que Cancela, Belmel. Belmel, c'est pour les... On n'existe pas. arrête, tu fais déjà Loubeka avec ton commentaire. Et Yazir qui commentait aussi par rapport au match face à Nice. Il dit je crois qu'il revient sur ce match, cette victoire. Il dit si l'adversaire a le droit aussi de te créer des situations, tu ne peux pas être parfait. L'OM a été tranchant sur ses attaques et il dit qu'il y a une marge de progression, mais De Zerbi abuse un peu. Il fait la fine bouche sur cette totalement. victoire. Pour revenir sur ta question, pardon, tout à l'heure j'ai sauté un peu. Vas-y, rapide. L'Atalanta, tu n'as pas été bon et il dit au final mon équipe a été bon, j'ai aimé ce qu'elle a fait et là tu as gagné 5. C'est une malade un peu. Ouais, c'est une malade de coach. C'est une malade de coach. De dire là. Tu connais ça, oui, évidemment. Mais bon, après, c'est. Dans un sens, je l'ai cru dans un sens parce que les buts,
je sais pas, quand je regardais le match, j'avais ce sentiment de. Ils vont foirer. Bam, but. C'est bon, on souffle. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour moi, t'as une séquence entre la 15e et la 30e où les Niçois ils envoient là, avec Klaus sur le côté, bababou. De Lange il sort, il met les mains comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, pour le coup, non, mais tu vois les matchs de l'OM tourner comme ça, ça va, voilà, on connaît l'OM, mais ces oui, matchs-là, à Nice où tu gagnes 1-0. Non, mais c'est vrai, Kader, ce que tu dis, moi j'ai vu le truc tourner et en fait, moi je peux comprendre dans un sens ce que dit De Zerbi où il dit c'est vrai qu'on n'a pas fait un football léché, mais pour moi dans le football, c'est tu mets la tactique en place la plus efficace. Nice sont venus te chercher, t'es allé dans le dos, et dans le dos, dans toutes les situations, on peut dire ce qu'on veut, l'OM les a tués dans le dos. Après, des fois, t'avais des mauvais choix de Pachiro, d'Aubameyang, voilà, on va y revenir, mais dans l'approche tactique, moi je préfère ça. Tu vois, qu'il y a un truc concret, allez, on va contre-attaquer Nice, que se dire, on va ressortir et machin, alors que c'est pas adapté au contexte. Tu vois ce que je veux dire ? Là, au final, t'as mis un danger Nice. Après, c'est vrai que performance individuelle exceptionnelle, notamment de Greenwood. Les gars, on va y revenir justement doublé de Greenwood avec des stats exceptionnelles en Ligue 1, 10 buts et 4 passes décisives. Mais en Ligue des Champions, on va dire que c'est un peu plus compliqué. 4 matchs, 1 but, 1 passe D. Je vois beaucoup de commentaires et des gens qui disent bon, mais c'est bien de le faire en Ligue 1, mais il faut le faire aussi en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a fait un bon match face à l'Ajax, face à Madrid, il a été bon, mais il a un raté à la fin qui fait mal. Est-ce qu'on se dit qu'on attend mieux de Greenwood dans ces matchs-là et est-ce que demain c'est bon, il doit mettre la cape du super-héros et il doit faire gagner l'OM tout simplement ? Cape du super-héros, oui, mais encore faut-il avoir des joueurs qui l'accompagnent autour. Parce que tu peux être le meilleur joueur au monde. Pour faire une comparaison, on avait Rabiot l'année dernière au milieu qui est potentiellement un des top 10. Allez, je vais peut-être me faire des ennemis, mais top 15. Vas-y, top 5. Prends large aussi, jamais. Il avait envie de dire top 5, il a dit là, c'est chaud. On est parti dire le meilleur milieu au monde. Non, mais quand tu vois la saison que tu as de Rabiot et que tu avais, sans lui faire injure, parce qu'il nous a dépanné, mais quand tu avais Cornelius derrière, tu vois, c'est aussi les joueurs qui t'accompagnent, qui font que t'es bon, que t'es pas bon. Là, Greenwood, effectivement, il y a une connexion qui commence à se faire avec Weah. Mais justement, je te coupe. Est-ce que c'est pas des joueurs comme Greenwood où il doit prendre tout le monde avec lui, dire les gars, soyez, mais il faut que les gars. Mais il a essayé contre l'Atalanta, il a essayé. Il y a une action, il part seul. Il met un du centre. Il fait un match exceptionnel face à l'Atalanta. Là, pour le coup, c'est celui qui sortait du lot. Ouais, voilà. Je l'ai trouvé très bon contre l'Atalanta. Et il fallait être bon et il a été bon. Est-ce que maintenant on n'attend pas Greenwood qui met, peu importe la situation, peu importe le match, un doublé fait gagner l'OM, on n'en parle plus? Bien sûr qu'on attend ça. Non, mais je dis pas qu'on a envie, on en a envie. Moi, demain, on a envie que l'OM gagne 7-0. Parce qu'à partir du moment. Est-ce que c'est pas à lui Oui, c'est à lui. Parce qu'à partir du moment où on a acté que c'est le meilleur joueur de l'équipe, que c'est le talent de l'équipe, que c'est hors norme, que le mec est un pied droit, pied gauche, et il nous le montre là, par exemple sur les matchs contre Nice, où quand il y met du sien, ou quand il arrive à ce que De Zerbi qualifie de joueur complet, un peu, c'est phénoménal. Donc maintenant, cet aspect phénoménal, il faut le transposer et nous le livrer en Ligue des Champions, parce que il se créera toujours des occasions, lui. Il y aura toujours une situation de frappe et c'est là que son génie doit intervenir et qu'il doit faire mouche à chaque fois. Enfin, à chaque fois, le plus de fois possible. Il choisit ses matchs quand même. Il choisit ses matchs et le meilleur exemple pour ça, c'est face au Havre. Parce que le but que marque Kesha, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. Il lui laisse... non, horrible. Non, mais voilà, il lui laisse 15 mètres d'écart. Ce sera toujours Greenwood. Pour moi, je vais dire un truc pareil. Vous pouvez me lapider pendant l'émission. Commence pas, j'aime pas tes précautions oratoires. Là, on voit direct. Prends l'autoroute. Greenwood, ça doit même pas défendre. C'est un joueur, faut même pas le rendre fou avec ça. Va devant, prends le ballon, fais ce que tu as à faire. Je comprends. Des fois, il y a l'effort à 2 mètres à faire. Je comprends. Il a serré le point. Pour le faire. Il a serré le point. Mais il a pris un projectile en mec. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça y est. Après, c'est quoi ? Greenwood, il doit presser, il doit défendre, il doit tout refaire. Et en plus, contre l'Atalanta, toute la moitié de l'équipe, la vérité, elle a été morte. Il doit prendre le ballon, il doit aller dribbler tout le monde. Et il doit marquer. Au bout d'un moment. Mais alors. Vas-y, Julien, vas-y. D'accord, mais juste pour te reparler de l'exemple de face au Havre, le but, il a 15 mètres et derrière, il met un quadruplé. Donc, quand il veut, ok. Mais sauf que, entre guillemets, toute proportion gardée, parce qu'ils ont quand même fait un bon match. Le Havre, la Ligue des Champions, c'est pas pareil. Tu peux pas prendre le ballon et dribbler.
Sinon, c'est Messi alors, à ce niveau-là. C'est Messi, que... prime Barça. Mais ce que je te dis, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Lionel Messi. Voilà, donc on peut pas attendre de lui. Donc il défend. Alors, d'accord. Tu peux pas le faire défendre comme si c'était Pacquiao qui a du déchet devant, qui a 6 situations, qui en prend 5 pour lui. La 6e, c'est une frappe contrée qui finit en passe D. Alors c'est pas pareil. Tu le mets numéro 10. Tu peux pas le mettre à droite. Le football. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est une animation défensive. Tu es obligé de prendre en compte de tes joueurs, les facultés offensives qu'ils ont, et c'est comme ça qu'il est obligé de faire. C'est ce qu'il avait fait l'année dernière d'ailleurs. En début de saison, je crois, il avait remis dans l'axe, il avait mis un peu à Enrique façon symétrique, pour justement gommer cet aspect défensif. À 3 derrière, Mais le problème, je te l'accorde, la base du foot, c'est un défenseur qui défend, un attaquant qui attaque. Mais alors ça veut dire que Murillo il monte plus, ça veut dire que il monte plus, ça veut dire qu'Emerson il monte plus. Ça veut dire que Greenwood il sait faire des choses que peu de joueurs savent faire. Il y a Azir qui est d'accord avec toi sur Twitch, il dit « Je suis d'accord avec Sheriff, Greenwood fait partie des rares joueurs pour qui défendre ne doit pas être une priorité. Il doit garder un maximum de lucidité pour être ultra efficace offensivement. » Et Becca qui revient à cette histoire de leader, il dit « Bon, il y a des leaders techniques, mais dans cette équipe qui ne sont pas forcément des leaders dans l'âme, malheureusement. » Je pense qu'il doit parler de l'anglais Mason Greenwood. Pardon, tu voulais répondre, après on doit enchaîner sur la deuxième partie, mais je vous laisse terminer sur ça. C'était juste de dire que pour moi, Greenwood, il a des matchs qui sont difficilement analysables. Tu vois, c'est dur de Greenwood, c'est pas Dimitri Payet où dès que le premier toucher de balle, tu te dis il est dans le match, il est pas dans le match. Ouais. Greenwood, il peut rater ses 4 premières touches de balle et finir avec un quintuplé à la fin, et les gens ils vont dire il a été énorme. Mais s'il met 5 poteaux dans le match, ils vont dire il a été nul, il a été horrible, machin et tout. C'est comme ça. Il est comme et encore, je trouve qu'il a progressé dans la constance dans un match cette année. Ce que tu dis, c'est vrai que c'était plus sur l'année dernière. Là, maintenant, je le trouve plus complet parce qu'il va au cœur du jeu dans la construction. Moi, j'ai des images où je le vois au cœur du jeu, faire le lien, faire des passes. Il a fait, même cette semaine, le dernier match face à Nice, il était bon dans les déviations, dos au jeu. Il gardait, il donnait. Alors qu'avant, en vérité, Greenwood, tu le servais quand il fallait marquer, on n'en parlait plus. Là, je trouve qu'il est même plus complet. Et il fait sembler un peu des fois les premiers mètres. Oui, il fait la feinte. Non, mais de défendre, il fait la feinte. Mais moi, après, après, moi, j'aime bien parce qu'il y a 2 écoles et c'est bien qu'il y ait 2 écoles. Tu vois, je veux dire, le problème, c'est que c'est aussi lié avec ta défense. C'est-à-dire que tu sais pas gérer la profondeur. C'est aussi une question de système. C'est-à-dire que Balerdi. C'est quoi ? Regarde, t'embête pas. Oui, mets-toi en pause et on va passer à la partie numéro 2, l'instant vérité. Il va savoir pourquoi je dis ça. Partie 2, l'instant vérité. Kader, on se régale. Ah oui. Ah, ça, il y a du rythme là. Voilà, c'est intensif. Voilà, genre c'est intense. À droite, à gauche. Du football total. Ah, non, mais là, c'est matché de milieu de tableau allemand. Tu sais, ouais, ça va dans tous les sens. Il y a 6-3 à la mi-temps, tu sais pas pourquoi. Et tu vois la feuille de match, il y a des bons joueurs. 3 rouges. Tu dis, il est là, lui, il joue là. Tu vois des. N'Guessan, ah oui, il est là, lui. Rien à voir, tu vois. Andy tu as zappé, tu finis à regarder le match jusqu'à la fin, le débrief d'après-match et tout. Ta femme te dit t'étais où, je t'attendais pour les courses, pardon, c'est les galères. Genre des Kaiserslautern. Tu sais que pour ça c'est pas possible. Qui est tombé en détroit allemande quand même. Tu vois, c'est du beau football, mais il y a 20 ans. C'est-à-dire que même sur les canaux Lego, tu peux même plus les trouver là, ça y est, la Kaiserslautern, c'est compliqué. Une division en bas, c'est du handball, donc tu es perdu là. Là, tu peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit en commentaire Twitch Becca, qui revient sur De Zerbi, nous dit que c'était de la communication sur son discours. Et Cisco nous dit, comme dirait Azir, la déclaration de De Zerbi, c'était la malade de l'entraîneur. En tout cas, merci beaucoup de réagir sur Twitch, les amis. N'hésitez pas à nous appeler au 04 91 67 10 48. Allez, c'est parti pour l'instant vérité. Vous avez l'habitude, un des chroniqueurs concocte une vérité. Il s'est levé le matin, il s'est dit attends, ça je le sens pas, je vais en parler dans l'émission 13h13 de live avec Nordine et les collègues. Et là, c'est Julien. On s'est appelé et il m'a dit moi, je peux comprendre que l'OM et je peux accepter que l'OM a progressé dans plein de domaines, mais c'est toujours compliqué sur le système défensif. Julien, tu vas nous expliquer ta vérité. La défense, c'est toujours un point faible de l'OM. Alors déjà, je t'ai appelé 4 fois, tu m'as pas répondu. C'est une émission règle les comptes. À chaque fois, le mec attend. La vérité, c'est que toi, tu m'as rendu fou. Toi, tu m'as pas appelé. Bon, vas-y, Julien. C'est l'émission où le présentateur, on le lynche devant tout le monde. Aucun respect. Il est en retard, il répond pas, il manque de respect. J'ai répondu à RDK, moi. J'ai répondu, il est là. C'est le seul qui est calme. Je peux pas aller dans votre sens là. Merci RDK, merci. Julien, la vérité.
Il arrive à l'heure, c'est déjà ça. Pour en revenir effectivement, donc à l'OM, est-ce qu'on C'est m'entend fou. C'est sa première. Sa première, il va faire TB. Est-ce qu'on m'entend si je regarde la caméra ou il faut que je sois près du micro? Vas-y, comme ça, c'est très bien. Il regarde face caméra, la vérité de Julien, ça c'est vrai. Là, je vois que c'est le métier qui parle. Vas-y, Julien. Non, mais c'est pour dire tout simplement que l'OM, effectivement, l'attaque est parmi les meilleurs en Europe. La défense est évidemment meilleure que l'année dernière, mais il y a quand même beaucoup de stress et d'inquiétude quand on voit l'OM défendre. Je m'explique. Tous les buts, ou quasi tous les buts que l'on a vus cette saison, sont des buts où on n'a pas réussi à gérer la profondeur. Que ça soit Balerdi, pas taper que sur Balerdi, que ça soit Aguerd, ou alors le fameux, tu sais, les fameux buts où par exemple, Ilan Kebal qui marque à 5 mètres d'écart, Sofiane Diop qui marque, qui fait une passe qui a 5 mètres d'écart. Il y a toujours des joueurs qui ont 5 mètres d'écart face à l'OM. Je ne parle même pas du Sporting face à Alisson Santos, face au Sporting. C'est le saloon. Hein. On est au 19e siècle aux États-Unis. Les portes du saloon sont ouvertes. Tout le monde fait ce qu'il veut, tranquille, pépère. Il n'y a pas de souci. Non, mais et le problème, la référence. Et le problème, c'est que si l'OM, non mais la défense, évidemment, quand tu passes de Cornelius à Aguerd, à Pavard, qui est champion du monde, qui est titulaire alors qu'il était en finale de Ligue des Champions, alors qu'il était blessé, qu'il était qu'à 70%, tu te dis que ta défense est meilleure. D'ailleurs, si on peut évoquer le sujet, Pavard à droite, Pavard en défense, c'est quand même bien meilleur en défense. Mais c'est un autre débat. Pour la défense, le problème, c'est que l'OM est bien meilleur cette année, seulement 13 buts encaissés, des clean sheets qu'il n'y avait pas l'année dernière. Sauf que pour le très très haut niveau, et nous, avec l'OM, on s'attend évidemment à avoir du très très haut niveau, la défense n'est pas assez satisfaisante parce qu'on prend des buts qui ne devraient jamais être pris. Face au Havre, par exemple, 6-2, prend un missile, mais le missile d'ailleurs à la dernière minute, c'est parce qu'il a 10 mètres d'écart. C'est toujours pareil, si tu lui laisses pas 10 mètres, il marque pas. Il doit la sortir. Ouais. non mais C'est le mec, il abuse. Il a sorti. Non. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'an hier, mais vendredi, pardon. Il a eu un match qui était très solide et on voit que d'avoir deux très très bons gardiens, c'est bien aussi. Mais juste pour revenir sur la défense, et après je te laisse répondre parce que le tunnel là, on est Prado Carénage, on s'arrête plus. Mais juste pour la défense, pour le très très haut niveau, quand on prend des buts, notamment face à Angers, où c'est pareil, les portes du saloon c'est ouvert, alors certes, il y avait Nadir, machin et compagnie, mais tu prends un but, tu perds 2 points, et les 2 points qui te manquent pour être premier, parce que goalage verrage, ton attaque fait fureur, et c'est ce qui manque pour le très très haut niveau. Justement, pour le classement de l'Olympique de Marseille, on ne l'a pas donné en Ligue 1, donc c'est toujours ces 2 points d'écart à 28 points, l'OM, deuxième du classement, et le Paris Saint-Germain, je vais y arriver, premier avec 30 points, donc après sa victoire 2-0 ce week-end face au Havre, justement, tu parlais des Havrais, et en termes de buts encaissés en championnat, l'OM qui a quand même 12 buts encaissés. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vérité de Julien ? Pas 13 13 buts en 13 tu me dis, moi j'ai... Je vais vérifier. Allez, moi j'ai 12 sur ma fiche, mais ça peut être 13 et je te fais confiance, Julien. Déjà, vas-y. Mathématiquement, on peut que lui donner raison. Même si on est meilleur, beaucoup. Alors, c'est sûr que passer de Pavard à. Je vais pas les nommer parce qu'il y a toujours un côté rabaissant alors qu'ils ont joué le jeu et nous ont aidés. Mais bon, c'est sûr et certain qu'on a progressé en termes de profil, de fiabilité de joueurs. Après. Quand tu marques autant de buts et que tu n'es pas premier, c'est que forcément, en défense, il y a eu des failles. Et ces failles-là, il faut savoir les corriger le plus rapidement possible, afin que ce qu'on fait de bien en attaque nous soit bénéfique pour le classement au championnat. Quand je vois l'écart qu'il y a avec Paris, il y a combien de buts d'écart ? But encaissé, pas tant que ça. Paris. Il y a 11 buts. Non. En général, différence. Le général. Plus 5. Non, mais plus 5. En but marqué. But marqué, l'OM a marqué 5 buts de plus que le Paris Saint-Germain. Ouais. Donc 33 buts marqués de la part de l'OM et 12 buts encaissés. J'ai bien regardé Julien et la régie nous l'a dit que c'est bien 12 buts encaissés. Après, tu as peut-être des sources différentes, je sais pas. Non, je te vois regarder. Elle est sur toute l'actualité là, locale. Pardon, RDK, tu voulais finir sur ça, pardon ? Non, mais c'est ça. Enfin, c'est pas catastrophique comme l'année dernière où on se disait c'est un truc de fou. Mais on prend toujours ces buts qui foutent la haine. Et qui sont la conséquence de soit d'inattention, soit de mauvais placements, soit de mauvaise gestion de la profondeur. C'est toujours un peu ça. Mais on a progressé, mais pas maintenant. Ça peut nous suffire en championnat, je veux dire.
Mais en Ligue des Champions, il va falloir repasser à autre chose. Beka qui, par rapport à ce que tu dis, qui dit beaucoup de buts encaissés en fin de match quand même. Voilà, et, encore pire. Ouais, et qui dit aussi, c'est quand même plus facile au niveau de la stabilité et de la solidité défensive quand toutes tes forces sont aptes pour jouer. Combien de compos par défaut? Et c'est vrai que Naïf Aguerd blessé. C'est pour ça. Dina là, de Zerbi a dit qu'il repartait sur un mois de blessure. C'est catastrophique. Timothy Weah est revenu là, mais on l'a pas vu pendant quelques semaines. Bon, Chérif. Traoré aussi. Chérif, juste sur cet avis-là, t'es d'accord ou pas déjà? Je le rejoins, juste moi je rappelle que c'est pas forcément que la défense, parce que comme il le rappelle Julien, une volée des fois, même si elle est imparable, mais il n'y a personne qui sort dessus, c'est au milieu de sortir, c'est pas forcément la défense. Quand on prend le but contre Angers, je crois que c'est O'Reilly avec Lirola qui se prennent... Les saloons ouverts. Ouais, Saloon, excellent. Ouais, Saloon, les années 80, ça. Mais du coup, c'est pas. Non, mais du coup, c'est pas forcément que la défense, même si on souffre du fait que la défense, elle n'ait pas pu enchaîner au complet quand on a tout le monde, toutes les forces présentes. Et du coup, oui, système défensif, on a encore point d'interrogation, mais tout le système défensif, de l'attaquant jusqu'au défenseur, parce que le système de pressing. De l'équipe, quoi. De l'attaquant jusqu'au défenseur, donc ça veut dire que Greenwood doit défendre si on t'écoute alors. Contre Uno. Pour moi, Greenwood doit défendre, mais sur un pressing, ça doit être peut-être le starter qui vient sur le premier, mais c'est pas à lui de mettre l'impact, c'est pas lui qui va te récupérer les ballons. Du moins, c'est au travail d'un coach de dire lui, il presse. Et en plus, les gars, on a ce débat au moment où, les gars, je trouve qu'il fait quand même les efforts. Hein. Ouais, il est dur, Julien. Il est dur, Julien. Waouh, 10 buts, 4 passes D, il est là, il presse pas assez. Qu'est-ce que tu me fais? Non, il nous faut un mec comme ça, tu as vu. C'est que c'est un prof. C'est un prof en marketing, c'est ça, Julien? Ouais, je donne des cours aussi. Il donne des cours en événementiel du sport. Voilà, non, mais il faut le dire. C'est carré, c'est sérieux. C'est la rigueur, tu vois. Il commence à se chauffer, il va ressortir ses cours. Tiens le PDF que j'ai préparé ce matin. C'est pas de la rigueur, ça, Chérif. Et tu me dis quoi? Si tu vois le temps que je passe à préparer mes canevas en plus. Non, vas-y, rapide, après on va finir. Pardon, je sais qu'on doit avancer. Parce que le problème, c'est que si tu as un maillon qui manque avec le foot total de De Zerbi ou son De Zerbol, tu l'appelles comme tu veux, le gegenpressing qu'ont les Allemands et que De Zerbi fait aussi, c'est-à-dire que ta première. Gegenpressing. Ouais. Nous, on fait un gegenpressing. On fait un gang. Idle pressing. Si tu veux, mais à la perte du ballon, tu as soit Aubameyang, soit Greenwood, soit Païcha, tout dépend où est le ballon sur le terrain qui presse. Si ton premier joueur n'y va pas et que ta seconde lame n'y est pas aussi, c'est tout l'effectif, toute l'équipe qui est déséquilibré et tu finis par ne pas gérer la profondeur et tu prends un but derrière. Moi je suis d'accord avec toi, Julien, mais moi je suis du parti pris où c'est vrai que pour moi, attention, parce que lui il pense pareil, en Ligue 1 c'est un championnat âpre, il faut gagner tes duels, il faut être costaud, tu vas jouer contre Nantes, contre Brest, il faut être costaud avant tout, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, t'es une équipe qui joue au ballon, il faut être costaud. Donc je suis d'accord avec cet aspect-là, mais je trouve que pour moi, les fois où tu t'es mis en difficulté défensivement, c'est parce que totalement, comme l'a dit RDK tout à l'heure, c'est que la mentalité, elle n'était pas bonne dès le départ, et du coup tu t'es mis dans un délire de subir, de reculer, et pour moi, si tu avances, tu joues en avançant, même si l'autre il rate un peu son pressing, il faut prendre, en gros, je vais parler cru, il faut prendre un coup de pied des adversaires de temps en temps, c'est pas plus mal. Et l'OM, je pense que ça manque un peu des fois qui était passé sur un pressing, faute. Là j'ai les commentaires, ils vont tous commenter. Azir va dire à Nordil, les gars, je sais Julien, il y a trop de choses à dire, mais on doit avancer sur l'émission. Et Azir qui nous dit, Chérif, est-ce que tu disais ça à tes attaquants quand tu entraînais au Burel? Est-ce que tu leur demandais de ne pas défendre? Comme il est malin, comme il a tourné le truc, tu leur dis ça? Est-ce que j'avais Greenwood au Burel? Respect à mes petits, big up, mais... Bon, on en a un qui a pas le talent de Greenwood, c'est même au-dessus. C'est au-dessus. La partie 3, l'interview invitée. Partie 3, interview de l'invité. RDK, Kader Mohamed, on t'a fait une fiche. Je t'ai dit ici, c'est vraiment, c'est comme un aparté. T'es là, tu t'assois, tu écoutes. Regarde, on a ta fiche. Kader Mohamed, lieu de naissance, t'es à Marseille. On a mis fonction rappeur, tu vois, on est rigoureux ici. Voilà, on te connaît de Carpe Diem. On va en parler du projet OM Session, les titres marquants ils t'ont mis simple constat 5, c'est normal. Julien faisait que de parler de ça en arrivant. Voilà, des titres qui nous ont fait vibrer. RDK, grand artiste marseillais. Première question, comment ça a commencé le rap pour toi? Et est-ce que tu as eu d'abord l'amour du foot ou d'abord l'amour du rap? Ah non, mais c'est incomparable. Le foot à fond, moi.
Ah, j'étais foot. Le rap, limite, c'est venu. Tu vois, il y a eu une période où on jouait tous entre potes. Et petit à petit, il y a les potes qui se mettent à la fumette, qui se mettent à ci, ça. Et là, tu te retrouves seul, limite. Et c'est là que ça a un peu freiné. Mais moi, j'ai toujours été foot. Mais foot de rue, j'ai eu des expériences en club. D'ailleurs, des fois, c'était même pas voulu. Il y a une fois où T'as joué où en club? Justement, j'ai des potes qui devaient faire une détection en moins de 17 ligues en Doom. Je les accompagne parce que ça va, vous allez, on va faire une détection avec que je viens. Je me mets dans les tribunes, je les regarde et tout. Et le mec, au moment de faire l'opposition, il regarde, fait, on est 10 contre 11, il regarde. Toi là-bas, je veux jouer, viens me descendre. Et c'est moi qui garde. Et tout le reste, c'était un truc de fou. Mais moi, comme j'étais. Quel poste tu jouais? Devant. Et du coup, ça se passe comment? Tu intègres en Doom, tu fais la saison, tu marques des buts et comme un con, j'ai pas. Non, j'ai commencé le début. Le reste de l'équipe là, qui était venue pour la détection se sont tous retrouvés dans un club à Plan de Cuc d'ailleurs, là-bas, moins 17 Excellence. Et moi, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois la rose en Doom tout seul. C'est chantier. Et je les ai rejoints là-bas. Et par contre, là-bas, j'avais fini meilleur buteur dans la saison. C'est quoi ta plus grande fierté dans ta carrière? Parce que t'es fan de foot, t'as dit c'est ton premier amour. T'es un grand rappeur, on te connaît tous. Je vais pas dire à Marseille, on te connaît tous en France. RDK, t'as fait ton trou, t'as fait ton chemin. C'est quoi ta plus grande fierté liée au foot? Liée au foot? C'est d'avoir, grâce au foot... Alors, j'ai 2 fiertés. D'avoir travaillé pour l'OM. Parce que ça, vraiment, c'est pas quelque chose que j'avais mis rentrer par la porte du rap à l'OM. C'était vraiment un truc qui m'est tombé dessus et que j'ai dit, ah ouais, les gars, quand vous voulez, où vous voulez. Et à travers les OM sessions là, qui étaient dans la description. Ça, et il y a une Justement, autre... Oui. Avant l'autre, on l'a, OM Session, regardez ce son d'RDK. Transition. Oh là là, si tu vas passe D, c'est une 2, ça joue bien. OM Session, RDK, il y a 3 ans, la collaboration avec l'Olympique de Marseille. Les jambouins reprennent le haut armes. Faut être honnête, on n'est pas net sur la planète Mars. On va pas mettre de barrière, on va parler cash. Pourquoi la tête hoche? Je reviens du ciel et les étoiles entre elles parlent de sel posé sur mon pec gauche. À tous les absents partis trop tôt qu'on n'oubliera pas, qui sont la preuve que tous les héros n'ont pas de cap. Que si au royaume des aveugles, seul le borgne est roi, dans celui de nos présidents Bernard et Pape, qui reste la référence, la plus forte affluence. OM, qui met l'ambiance, qui fait monter l'audience. OM, pour qui j'avance et paye la redevance. OM, quel est le plus grand club de France? OM, qui reste la référence, la plus forte affluence. OM, qui met l'ambiance, qui fait monter l'audience. OM, pour qui j'avance et paye la redevance. OM, quel est le plus grand club de France? OM. Bravo. Merci. Non mais c'est vrai qu'on a reçu Johan la semaine dernière qui est un influenceur et qui disait moi je suis passionné de foot, maintenant je collabore avec l'OM. Toi qui es un artiste qui a fait vibrer, qui a rempli des salles, qui a fait vibrer toute la jeunesse et même là on est vieux maintenant, la vieillesse marseillaise. Tu te retrouves à faire des sons pour l'OM et quels sons Quels sons? Ah non mais ouais, c'était un truc de fou moi. Parce que moi j'ai toujours du recul, peut-être que les gens me perçoivent comme un artiste, mais moi j'ai toujours mes yeux d'enfant, tu vois. C'est quand je rentre j'ai les portes ouvertes à la commanderie, stade d'entraînement, tout ça, on fait ce qu'on a à faire là-bas, on filme et tout. D'ailleurs je les en remercie encore une fois. C'est tout ce qui est rap à côté là, c'est du pipi de chat. Et j'ai une autre, grâce au rap j'ai fait un autre truc de fou, improbable, un peu à l'image de ce que j'ai fait en Doom là-bas. C'est que je suis avec Ayam la veille, qui m'explique que demain ils doivent jouer, je sais plus quel anniversaire, je crois que c'était les 50 ans de Zidane. Et ils me disent ouais viens passe, nous on va jouer, patin coup fin, ok je dis vas-y je passerai. Je passe, j'arrive en voiture et tout, je me pose, je commence à appeler pour voir où il faut que je dégaine mon téléphone, je suis là comme ça, et il y a quelqu'un qui est devant et qui me fait c'est par là, il me ramène. Je dis frérot ouais ok. Il me fait tiens, il va s'en occuper. T'as ton sac? Non. Ok, ouais, ramène-le là-bas. C'est quoi? Vous n'avez pas préparé le sac des RDK? Je sais pas parler. J'ai dit ok, on y va. Et il me dit ouais, c'est quoi ta pointure? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leurs affaires. Moi, je comprends la douille.
C'est qu'il m'a vu là, comme ça, il pensait que je cherchais Ok. l'accès des invités. Il pensait que j'étais invité à l'anniversaire de Zidane, alors que rien à voir. Moi. Non. J'étais absolument pas là, moi. Et j'arrive, tac, tac, il me donne toute ma... et je me retrouve à jouer contre Zidane et ses enfants, Bein Sport, tout, comme si j'étais un invité. Et tout ça grâce à ces conneries de rap. Donc, pour une fois, ma fierté, moi j'étais là, j'étais sur le stade, je me dis, putain, mais c'est quand même énorme que je me retrouve face à Zidane et que je joue pour son anniversaire avec tout un tas de célébrités. Mais grâce au rap, tu vois, Simple Constat 5, c'est mon titre référence, c'est pas pour rien parce que le rap et le foot, c'est mes deux passions. Et à travers ces deux événements-là, l'OM et l'anniversaire de Zizou, j'ai réussi à les combiner à la perfection. C'est une grande déception ce soir. J'ai pas eu le temps de compiler Simple Constat 5. Mais d'où vient cette inspiration? On me demande en régie, demande-lui d'où est venue cette inspiration sur ce son. Mais vraiment qui. Bon, alors là, j'ai la Coupe du Monde 98. Et c'est même pas. C'est pour de bon. J'avais commencé à faire ça avec les joueurs de la Coupe du Monde 98. Je me rappelle qu'il y avait Thuram, il y avait Batistuta, il y avait Ortega, il y avait plein de joueurs qui après, quand j'ai décidé de faire ce morceau-là, n'étaient plus d'actualité, du coup ça valait plus le coup de les mettre. Mais en fait, l'idée vient de là. Et après, je sais pas pourquoi, des années plus tard, ça m'a répété, je l'ai fait. Et... Des joueurs sans pression, qui sous la menacerie. Il n'y a pas que les buts de Nianki Mamadou. Ah, Oh là là, là. Tellement hilarant, tellement marrant que même Thierry Henry. Oui, Oh monsieur, non, sérieux, ralentis les choses. Non, ben, à partir de ce moment-là, honnêtement, c'est le titre, on va dire c'est le titre charnière. Tu vois, c'est celui qui a... Parce qu'en vrai, les amateurs... C'est la volée de Zidane contre Leverkusen, ce titre-là. C'est ma volée de Zidane contre Leverkusen, on va dire. C'est mon classique, c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Chéri, je t'ai branché de la tête, non, tu voulais dire? Non, si tu devais te comparer à un joueur Aïe. niveau rap. Un technicien comme toi. Ouais, c'est technicien. Après, Pour moi, c'est technicien. C'est vrai, pour moi, c'est un esthète. Tu as vu, c'est un vrai artiste. Vraiment. Enfin, pour nous, Marseillais, c'est une légende chez nous à Marseille. Vraiment, c'est ce qu'il a fait, comme on l'a écouté, c'est abusé. Comme là, on écoute encore. On est encore aujourd'hui en train de faire des waouh avec les mains. Mais vraiment, moi, c'est ça a énorme. toujours été le but. Hein. C'est toujours été le but de. Enfin, moi, il y a des choses que quand je les ai écoutées, elles m'ont fait faire ça. Waouh, avec les mains. Et quand j'ai voulu le faire, je me dis, il faut que je provoque ça. Ouais, maintenant, le rap, on voit qu'il y a des choses différentes. Bien sûr, ça n'a rien maintenant, à c'est voir. plus dansant, c'est plus autre chose. Il y a moins ces trucs-là. Mais de voir autant de paroles, écouter vraiment à la fois une chanson, à la fois tu écoutes et à la fois tu hoches la tête parce que tu te régales en fait et en même temps ça te fait réfléchir. Moi, franchement, j'aime bien l'analyse on est sur Rap Elite, sur Bouscapi, on est plus sur 13013. C'est précis, même dans l'analyse rapologie, merci Kader, c'est précis, c'est technique, merci chéri, non merci Kader pour ce moment. Merci. Juste, t'as un petit projet en tête, en vue, un petit son là? Non, je vois, tu me refais un son là sur le foot, là je le prends là, la vérité. Parce que là il y a des consommateurs en plus. Moi je télécharge légalement, je passe pas par les nanas, moi j'envoie les sous moi. Julien, rapidement, promo fini, on fait la partie 4. Pardon. Juste rapidement, j'espère que l'assassin t'a rémunéré à hauteur de ce que j'ai saigné Simple Constat 5. Déjà, je te le dis clairement. Et juste. J'aime trop Julien. La vérité. Non, mais même si on est 15 dans le plateau, je te prends Julien, même quand tu veux, la vérité. Sans critiquer le rap actuel, je suis pas très fan et je trouve que par rapport à. Vas-y, pardon, c'est bon. Par rapport à d'autres rappeurs, tu t'es pas travesti pour des likes, des vues ou de l'argent. Totalement. Et je cite personne. Je veux pas mettre de balles dans le dos de personne. À la limite, si tu m'autorises des balles sur mesure. Mais avant de s'en aller. Freestyler là. Il va partir en flow là. Technique, vas-y, là. on est sur. J'ai zéro flow par contre, c'est pas possible. Mais avant de s'en aller, j'aimerais quand même qu'on le remercie pour les émotions qu'il nous a procurées. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, merci. Moi qui t'applaudis, là, les gars, c'est pas fini. Voilà, applaudissements mérités pour RDK. Et on va passer à la partie 4 et ce match face à Newcastle. Idriss va venir en plateau là. Allez, le Magpies, partie 4. Partie 4, droit au but.
J'aime bien parce que ça fait 1 heure qu'on parle de Newcastle et on passe la partie 4, Newcastle, comme si on parlait d'autre chose. Donc on le dit, on va continuer, on va rentrer, tu vas chercher un peu de... Non, on est au cœur du match, là ça y est, on est à 24 heures de ce match de Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et Newcastle United qu'Idriss a suivi cette saison. Comment joue Newcastle? Quelle est sa forme actuellement? Allez, en 2 minutes, tu me fais le topo, 1 minute 30. Allez, je te sucre 30 secondes parce qu'après t'as ta chronique. Il faut pas que tu rates ta Il n'y a pas de chronique. souci. Allez, donc on va faire un topo rapide concernant le début de saison de Newcastle. Donc en championnat, ça a été quand même c'est toujours assez compliqué. Ils sont 14e à l'heure où on se parle. En Premier League. Même s'il y a eu la victoire hier contre City, il y a un début de saison qui est quand même relativement compliqué. Après, ce début de saison s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, premièrement, les Saoudiens, ils ont un peu coupé le robinet à la tête du club. Parce que Giorgio, la priorité, c'est d'investir sur leur championnat et plus forcément de faire venir des stars en Angleterre. Donc déjà, ça, c'était un premier coup. Ensuite, il y a eu l'affaire Isaac, qui a vraiment plombé, on va dire, le mercato et l'intersaison du club. On voit là les stats qui s'affichent, 7 matchs, bon ça c'est à l'extérieur cette saison, pardon, c'était pas sur la saison Premier League, mais désolé Idriss, je juste interromps, je reviens sur les stats qui s'affichent, 7 matchs, 1 victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites, voilà 4 buts marqués, 8 encaissés, notamment un carton 4-0 face à l'Union Saint-Gilloise. Sur l'actuellement, cette équipe, c'est vrai qu'elle a des difficultés à l'extérieur. Elle sort d'une grosse victoire face à City en championnat. Oui, c'est à mais à domicile. l'extérieur, ouais, c'est à domicile. Oui. Ouais, une grosse victoire face à City à St. St. James Park, pardon. Mais du coup, à l'extérieur, c'est plus compliqué pour cette équipe. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Après, comme je l'ai expliqué, c'est un début de saison qui a été où il n'y a rien qui leur a été épargné, avec leur attaquant star qui se met en grève. Au final, il est vendu le dernier jour du mercato. Tu fais venir 2 joueurs, pareil, le dernier jour du mercato. Donc, tu as Voltoma 2 qui est très bon, mais qui a été un tantinet surpayé. Tu as Wissa. Un tantinet, un gros. Oui, un gros tantinet. C'est 75 millions, il y a 10 millions de bonus potentiellement. Ouais. Après, il a fait un super début de saison, hein. Honnêtement, moi, Non, c'est un c'est joueur vrai. que j'apprécie Oui, beaucoup. ouais, là, c'est mon Après, joueur, c'est mon joueur. en autre gros transfert, ils ont fait Yohan Wissa, qu'ils ont fait venir pour quasiment 60 millions, et qui a joué la bagatelle de 0 minutes. Donc, du coup, c'est compliqué. Bon rapport qualité-prix, oui. Bon, Il- qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe de Newcastle rapidement, Idriss? Alors, en termes de système de jeu, Newcastle est dirigé par Eddie Howe, qui est un adepte du 4-3-3. Alors, il y a 3 joueurs vraiment à suivre du côté de Newcastle. Ça va vraiment être au niveau du milieu de terrain. Bon, au-delà de Voltoma 2, qu'on ne présente pas, mais au milieu de terrain, en fait, ils ont 3 joueurs qui sont profils très complémentaires. Donc, il y a Bruno Guimaraes, qui est le capitaine de cette équipe. Tu as également Sandro Tonali, qui lui est un profil plus créatif. Et Joey Linton, le 3e milieu de terrain, qui lui est plus porté sur la percussion. Donc, c'est vraiment 3 profils qui sont très complémentaires et qui peuvent apporter le danger depuis le milieu de terrain. Devant, si tu récupères Gordon, je pense que ça serait un bon coup également, et également un joueur vraiment surveillé du côté de l'OM. Et puis Voltoma 2, ça va être le danger numéro 1 devant. Bon, il dit ensuite, l'entraîneur de Newcastle, il parle justement de cette bataille du milieu de terrain qui va être cruciale pour cette équipe de Newcastle. Il a dit ça tout à l'heure en conférence de presse. On va faire un rapide, on va faire la composition d'équipe de Julien. Et vous dites, vous êtes d'accord ou pas? C'est l'homme du jour, Julien. Vous dites si vous êtes d'accord ou pas avec cette composition d'équipe qui va s'afficher en 4-3-3, la compo de Julien Hotzer, journaliste qui est avec nous. Un plaisir de l'avoir dans cette émission avec Geronimo Rulli dans les buts, Pavard Balerdi dans l'axe, à gauche il met Emerson Palmieri, à droite Timothy Weah, un milieu à 3, Kondogbia, Højbjerg et Vermeeren, Pacquiao à gauche, Aubameyang en pointe et Greenwood à droite. On mettra pas le son de De Zerbi, on n'a pas le temps, mais l'entraîneur italien dit que oui, c'est vrai que les deux, il parle de l'association de Højbjerg et de Kondogbia, que les deux, c'est vrai qu'ils peuvent jouer ensemble. Kondogbia revient en forme. Déjà, est-ce qu'on peut laisser tranquillement, laisser la compo afficher, laissez-la afficher pour que les spectateurs sur Twitch s'en imprègnent et pour que les collègues y répondent. D'accord ou pas avec cette composition d'équipe, Shérif et Kader? Je suis désolé, on n'a pas énormément de temps. Ouais. T'as la même? Non, J'ai la c'est la même. même. Tu nous as convaincu. Højbjerg à gauche et Vermeeren à droite dans le Ah ouais milieu à 3. Ah ouais? Petite erreur. Bon, c'est pas grave, mais d'accord, Moi, d'accord. Pour moi, c'est pas. Ouais, c'est pas grave. J'ai la même, clairement, moi aussi. Elle est bien, la vérité, m'excite celle-là. Ça va être important de mettre de l'impact au milieu, comme je l'ai souligné, face à Tonali et Joey Linton. Et les entrées de Kondogbia et Vermeeren, justement, ça pourrait être très utile pour contrer les passes de Tonali et la percussion de Joey Linton. Pour moi, il faut être dans l'évitement, parce que au milieu de terrain, si tu vas tout le temps, ils vont gagner les duels. Pour moi, Oui, ils vont gagner les duels, ils vont t'éclater, mais il faut jouer sur tes forces, passer sur les côtés, et notamment Mason Greenwood, est-ce qu'il va défendre demain? Non, je rigole. Je relance du saloon, Arrête, commencez pas, il y a la chronique d'Idriss, t'as pas le temps, on parle hors antenne, on fait un live TikTok, on posera le téléphone. Allez, c'est bon. Greenwood, c'est bon? On C'est se bon, le met on part là, en live TikTok. on part en live TikTok à la fin, suivez-nous, je sais pas, 13-013, comme vous voulez, on part en live TikTok, on parlera de Greenwood. 7h du mat, on est là encore. Ah, on est là encore jusqu'à 7h du matin, les gars. La chronique d'Idriss, il va nous faire rêver avec le match exceptionnel entre l'OM et Newcastle. C'était en Coupe UEFA à l'époque. Raconte-nous ce match historique de l'Olympique de Marseille face aux Magpies.
Allez, on va revenir dessus. De la même manière que Simple Constat 5 a marqué les mémoires des fans de rap, il y a de ces matchs de foot qui marquent la mémoire d'un supporter. Ces matchs où on se souvient tous d'où on était, avec qui on était, de ce qu'on faisait et de ce qu'on faisait au moment où l'action se déroulait. Notre dernière confrontation au stade Vélodrome face à Newcastle, qui s'était jouée le 6 mai 2004, fait partie de ces matchs-là. J'étais jeune à l'époque, j'allais à peine sur mes 13 ans, mais je me souviens comme si c'était hier de cette demi-finale de Coupe UEFA. De chaque détail. Par exemple, ma famille qui était réunie dans le salon de mes parents à Consola, de mon cœur qui s'accélérait à chaque fois qu'Alan Shearer était trouvé, de Jean-Michel Larquet qui répétait en boucle « Il va y aller !» avant que Drogba mette le premier but, de l'explosion de joie générale dans le quartier après le deuxième et du concert de klaxon coup de sifflet final. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut fêter des qualifications finales de Coupe d'Europe. Et quelle fut belle cette fête-là. Et c'est pour cette année, à quoi peut-on s'attendre, Idriss ? Pour cette année, pas de fête ou de concert de klaxon en programme, ça devrait rester calme à Consola à mon avis. L'OM est malade en Champions League et Newcastle est aussi malade en Premier League. Néanmoins, pour avoir une chance de revivre des soirées comme celle de 2004 plus tard dans l'année, l'OM n'aura pas d'autre choix que de s'imposer. Oh là là. Cette plume-là, elle m'a fait vibrer. On a notre freestyler en fait sur le plateau. Allez, battle, vas-y, mets la caméra sur les deux. Ça part de là. J'oserais pas quand même solliciter un battle entre Idriss et RDK, mais bravo. Sauf si tu veux que je meure, y a pas de problème. Non, je veux que tu sois en vie comme l'Olympique de Marseille demain avec ce match de Ligue des Champions face à Newcastle. On fera un petit débrief en tout cas. Merci beaucoup l'équipe, tu peux mettre le jingle de fin d'émission. Merci Julien d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Julien passe quand tu veux, il habite en région parisienne, il fait plus de conférences de presse que tous les journalistes que moi, qui est vérité. Un régal. Il est de partout. On fait ce qu'on peut. Hein. Tu nous as régalé ce soir, bravo. Écoute, Reviens quand tu veux. quand tu m'invites. Allez, ça va. Petite question aux rappeurs présents sur le plateau. Le flow de Idriss, réponds. Kondogbia. Le flow de Kondogbia. C'est pas beau ça. Le flow de Kondogbia, on en pense quoi? Ah, j'aime beaucoup. Le morceau? Ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y avait pas de clash, il y avait pas de. Non, c'est vrai, c'est une vraie question. Non, Non, c'est je- une vraie je- question. Ce qu'on fait, tu vas manger, il y a les enceintes, il y a de repas, les restaurations fast-food, tu vas manger avec Kader, il t'expliquera. Ça va? Ouais, c'est bon, tu prends un repas avec lui, c'est bon. Tu lui poses toutes les questions que tu veux. Passez une bonne soirée, merci Chérif d'avoir été avec nous.